Alors, vous m'avez demandé un petit peu plus de détails sur les conditionnements et les schémas. Euh, écoutez, je crois personnellement que nous sommes le résultat de beaucoup de choses qui ne sont pas réellement nous. On est né dans un certain environnement avec des parents qui avaient leur propre passé, leurs propres blessures, leur propre conditionnement. Et du coup, tout en voulant nous élever au mieux pour nous-mêmes, ils ont, sans le vouloir, ils nous ont transmis des peurs, des limitations. C'est ça en fait qui ont constitué nos croyances, qui sont en général plutôt limitantes, nos conditionnements, et qui font que il y a des moments dans notre vie où ça nous va pas. La façon dont on fait, on se dit attends, je fais comme ça, mais non, en fait, c'est pas moi. C'est pas moi. Pourquoi, avec toute l'expérience que j'ai derrière, pourquoi, alors que j'aurais envie de faire ça, j'y arrive pas? Eh bien, parce que justement, vous êtes dépendant. Tant que vous n'en prenez pas conscience, vous êtes dépendant de toutes ces choses limitantes. Et c'est bien le processus qui est entamé quand en général, la fameuse expression, le développement personnel, en fait, ça commence par ça, par se libérer de tout ce qu'on a pu nous transmettre. À cela peut se rajouter encore d'autres notions, le transgénérationnel ou la psychogénéalogie, et bien d'autres choses. Mais l'avantage, c'est que à tout moment, on peut décider que ça nous va pas, que ça nous ressemble vraiment plus, et que donc on va faire en sorte de fonctionner comme on a vraiment envie de fonctionner, de vivre comme on a vraiment envie de vivre, tel que réellement ça nous ressemble. Parce que on stoppe le mental. Alors oui, forcément, j'oublie. Encore une fois, je débute, excusez-moi pour toutes ces maladresses, tous ces switches de alors numéro 1 et en fait il n'y a pas de numéro 2. Ça viendra petit à petit. Donc oui, et en fait, pourquoi et comment on est limité, ça c'est ce qui a été mis dans notre inconscient, et en fait, c'est bien entretenu par ce qu'on souvent on a à tort envie de nommer l'ego, dont il faut absolument se débarrasser, et le mental, alors que l'un comme l'autre, ils ont non seulement tout à fait leur place dans notre quotidien, mais surtout leurs avantages. C'est grâce à eux en fait qu'on a réussi à dépasser toutes les situations super difficiles qu'on a pu vivre, les situations qui nous ont fait vraiment de peine, les situations traumatisantes. C'est là en fait que l'ego s'est mis en place, mais l'ego c'est ce qui nous a permis de survivre. Donc non seulement il ne faut pas le malmener, mais bien au contraire, il faut juste lui rendre sa place, comme le mental. Il faut lui dire merci de nous avoir protégés, de nous avoir permis de survivre en limitant les dégâts, on va dire si on peut dire comme ça, jusqu'à présent. Mais qu'aujourd'hui, on a acquis suffisamment d'expérience, on sent en nous suffisamment de confiance pour que ce soit plus lui, le maître de notre véhicule terrestre, de notre corps, de notre esprit, et donc qui doit nous faire confiance. Ça passe aussi par la notion d'enfant intérieur que certains et certaines connaissent. D'autres, ça fera partie des nouvelles choses que je vous invite à aller explorer, soit de votre côté, soit en me contactant. Notre enfant intérieur, c'est justement la partie de nous qui a été limitée et qui pourtant réside en nous. C'est celle-ci qui nous permet, c'est lui qui nous permet encore une fois, d'être spontané, de garder espoir, mais qui, comme il a été blessé, comme il a été malmené, encore une fois, de façon totalement involontaire de la part des proches avec qui nous avons grandi. Euh, mais c'est lui, en fait, qu'il faut aller régulièrement rassurer. Pour ça, il faut donc prendre le temps de l'écouter. C'est lui qui se manifeste régulièrement quand il y a les peurs. Sauf que maintenant, vous êtes un adulte. Vous avez acquis suffisamment, ou pas, mais en tout cas, vous avez les capacités de le rassurer, d'aller lui rendre visite, d'aller discuter avec pour l'apaiser. Et en l'apaisant à lui, eh bien, vous vous apaisez à vous. Et du coup, le quotidien devient plus léger. Les situations qui jusque-là
étaient douloureuses, étaient difficiles, voire certaines fois impossibles à vivre, eh bien, deviennent possibles. Et qu'est-ce que c'est bien de pouvoir se libérer de tous ces poids. Qu'est-ce qu'on se sent plus léger, qu'est-ce qu'on se sent plus optimiste. Voilà, bisous bisous.